Il faut se mobiliser, dit Monsieur Martinez. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes donc le président du MEDEF. Monsieur Martinez, à l'instant, dit « Je n'ai jamais rarement senti une colère pareille dans le pays ». Vous la sentez aussi? Écoutez, on n'a probablement pas les mêmes capteurs. Moi, j'allais dire, les gens que je vois, c'est des chefs d'entreprise, des salariés du privé. Le sujet de préoccupation qu'ils ont aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. On a une inflation qui est assez forte, 6%, probablement un peu plus quand on parle d'inflation alimentaire pour les bas revenus. Et les sujets de tension dans les entreprises, en tout cas, les sujets de discussion, c'est pas les retraites, c'est plutôt les augmentations de salaire. On a les NAO qui commencent, donc négociations annuelles obligatoires. Et forcément, ça va être plus compliqué que l'année dernière, parce que maintenant, on connaît le chiffre de l'inflation. Vous pensez pas que dans les NAO, les salariés vont avoir un mot pour les retraites? Écoutez, c'est difficile à dire. Vous savez, quand on essaie de prédire les mouvements sociaux en France, en génération, on se trompe. Si vous m'aviez interrogé il y a 3 ans, avant les Gilets jaunes, honnêtement, je vous aurais pas dit ça va exploser. Donc, je sais pas, je vais être prudent, mais en tout cas, les sujets de préoccupation, alors, dans les entreprises, c'est les salaires, c'est le coût de l'énergie qui nous préoccupe, c'est les difficultés à embaucher. Bon, c'est pas le sujet dont on parle. C'est étonnant, je vous sens presque distancié par rapport à cette actualité qui occupe tout le monde, qui potentiellement mettra des milliers de personnes dans la rue jeudi. Un petit peu, parce que c'est vrai que quand je vois des chefs d'entreprise, ils ne me parlent pas de cette réforme. Alors évidemment, ils regardent la télévision, ils voient les journaux. Mais encore une fois, leur préoccupation quotidienne, c'est les carnets de commandes, c'est l'énergie qui pose des problèmes. Alors, l'énergie est en train de baisser, mais il y a vous savez, des contrats qui ont été signés il y a quelques mois qui sont évidemment trop chers. C'est les embauches, les difficultés à embaucher. Encore une fois, c'est pas cette réforme de retraite qui est importante, qu'on soutient, qu'il faut faire, puis il faut faire parce que sinon on aura un problème financier assez rapidement. Mais c'est pour ça que je suis pas capable de vous répondre sur est-ce qu'il va y avoir une explosion sociale ou pas. Quel sera le problème financier qui arrivera rapidement si on ne la fait pas alors? C'est simple. Alors, on peut regarder, il y a plusieurs hypothèses de fameux Conseil d'orientation des retraites, mais entre 10 et 15 milliards d'euros de déficit en 2030, donc dans 7 ans maintenant. Et c'est simple à comprendre, c'est tout simplement la démographie. C'est la seule science économique dont on est à peu près sûr, c'est-à-dire que malheureusement, je sais pas s'il faut dire malheureusement d'ailleurs, les naissances, on les connaît, on sait combien de jeunes vont arriver sur le marché du travail, on sait combien de seniors vont partir. Tous les pays d'Europe l'ont fait, bien plus que nous, puisque vous savez qu'en Allemagne, on travaille jusqu'à bientôt 67 ans, en Angleterre 66, l'Espagne parle de 67. Donc je crois qu'on n'a pas le choix. Je comprends que ça soit un choix difficile, parce que c'est vrai qu'il y a des métiers où c'est difficile de travailler longtemps, mais on n'a pas totalement le choix. Mais ce Conseil d'orientation des retraites, il fait des prévisions en fonction de facteurs qui sont par définition instables. Donc on ne sait pas, vous l'avez dit vous-même, il y a 3 ans, j'aurais pas pu vous prédire quoi que ce soit. Non, Et là, vous nous dites, dans 10 ans, on sera à 10 milliards de déficit, mais peut-être aura-t-on une croissance à 2 points. Oui, alors, vous avez raison, la seule chose qui est la démographie, on la connaît, on sait le nombre de jeunes qui arrivent, on sait le nombre de seniors qui partent. Effectivement, si jamais le chômage tombait à 3%, le déficit serait moindre. Sauf que ça fait 30 ans, même 40 ans, qu'on n'a pas connu un chômage à 3%. Donc, il y a des hypothèses qui sont crédibles, d'autres qui ne le sont pas. Donc, le déficit, il est entre 10 et 15 milliards d'euros. Après, pour dire la vérité, on peut le combler en augmentant les cotisations, en faisant payer les entreprises. Et vous savez que les cotisations retraite, elles sont payées 60% par les entreprises, 40%. Donc en baissant le pouvoir d'achat, on peut aussi baisser les retraites. Mais je crois que c'est socialement pas acceptable. On fait d'ailleurs l'inverse avec cette réforme. On augmente les retraites, enfin les retraites minimum. La bonne solution, c'est de faire ce qu'ont fait les autres pays d'Europe, qui ont les mêmes problèmes que nous. Qui ont aussi des difficultés d'emploi des seniors, qui ont aussi des difficultés dans certains métiers, qui ont aussi des métiers usants ou pénibles. Tous les pays comparables l'ont fait. Mais vous entendez bien que les Français n'en veulent pas. Les Français, très majoritairement, ils n'en veulent pas. Je l'entends, je le comprends, mais il y a des choses quelquefois dont on ne veut pas et qu'il faut faire quand même parce que la raison nous y oblige. Vous savez, je vais vous dire les choses. Les chefs d'entreprise aussi, ils voient bien les difficultés dans certains métiers à employer des gens, mais ils se disent collectivement, oui, mais l'équation économique, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'ils sont plus responsables que les Français ? Je ne saurais pas les opposer. Enfin, en tout cas, ils ont un sentiment de responsabilité qui fait que la raison, les chiffres, les poussent à soutenir cette réforme. Donc le MEDEF la soutient très clairement. Il n'y a rien là-dedans qui vous gêne dans ce qui a été présenté par la Première ministre? Si vous voulez, c'est une réforme qui est globalement équilibrée. Il va falloir qu'on fasse de gros efforts sur les seniors, c'est vrai, parce que employer quelqu'un à 62, 63, 64 ans dans un métier
dans l'industrie, dans le bâtiment, c'est plus compliqué, objectivement. Donc, il va falloir que collectivement, avec d'ailleurs les syndicats de salariés, quand la partie de manifestation sera passée, on fasse des efforts parce qu'on n'est pas bon sur l'emploi des seniors. Et vous savez, c'est souvent un choix collectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un plan de départ volontaire, eh ben, collectivement, les syndicats de l'entreprise et la direction se mettent d'accord pour faire partir plus tôt les plus âgés. Donc, il y a toute une révolution à faire. On l'a fait déjà en partie quand on a augmenté l'âge de la retraite de 60 à 62 ans. L'emploi des seniors de cette tranche d'âge a augmenté. On doit pouvoir le faire sur les 62-64. Oui, parce qu'il n'est pas bon. Le taux non, il n'est des pas seniors. bon. C'est vrai, sur la tranche que vous indiquez, il est un peu supérieur à 30%. C'est 56% pour les plus de 50 ans, si je résume les choses. Comment est-ce que vous avez la garantie que ça va aller mieux? Le gouvernement réfléchit à un index. Est-ce que ça, par exemple, c'est un outil qui vous semble utile? Deux réponses. D'abord, tous les pays qui ont augmenté l'âge de la retraite, l'âge légal, ont vu l'emploi des seniors augmenter. Tout simplement parce que quand on a l'horizon de partir plus tard, on garde les gens plus longtemps et les gens restent plus longtemps. C'était vrai d'ailleurs, ça a été vrai en France quand on est passé de 60 à 62 ans. Sur l'index, vous me posez la question, nous on n'est pas opposés à mesurer, j'allais dire la performance ou le score des entreprises sur l'emploi des seniors. Ce qu'on ne veut pas, c'est comparer des entreprises entre elles parce que ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Si vous êtes dans la convention collective du numérique, vous avez des startups où il y a très peu de seniors parce que les métiers ne s'y prêtent pas. Et puis, vous avez des des entreprises de conseil où il y a beaucoup de seniors. Et il n'y en a pas une qui est bonne ou une qui est mauvaise. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est regarder la performance de l'entreprise d'une année sur l'autre. La même entreprise. Et ça peut être l'objet d'une négociation sur ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC des seniors. Ça veut dire que vous ne voulez pas d'éléments qui soient contraignants? Ça existait en France. Vous savez, en France, il y avait la contribution de Lalande. Il y a 30 ans. Il y avait une taxe quand vous licenciez un senior de plus, je crois que c'est plus de 55 ans. Qu'est-ce que faisaient les entreprises? Avant 55 ans, elles faisaient partir les gens pour ne pas payer la taxe. Je pense que toute mesure contraignante aura des effets pervers absolument diaboliques. Quel peut être l'effet de cette mobilisation sur le tissu économique et sur la vie des entreprises? En gros, est-ce que vous la craignez? On sait qu'il y aura une grande mobilisation dans les bastions syndicaux traditionnels, fonction publique, les grandes entreprises nationales. C'est le cas, ça a été le cas la dernière fois, en 2010, je crois, enfin la dernière grande réforme des retraites. J'allais dire, c'est presque un exercice imposé, si je puis me permettre cette expression. Après, si y a un blocage des raffineries, s'il y a un blocage des transports durables, là, ça aura un impact sur l'activité économique. C'est un peu la limite de l'exercice, le droit de grève. Personne ne le conteste. Le fait que les syndicats de salariés soient opposés à cette retraite, c'est leur droit. Et ça n'a pas été le cas depuis 2010. Oui, non, mais c'est comment? On est, je crois, dans la situation de 2010. Donc, il y avait eu, alors je me souviens plus exactement, mais il y a eu 3 grandes mobilisations. Ça aura un impact, oui. Enfin, si en tout cas il y a des blocages, ça aura un impact économique. Mais c'est pas une raison pour ne pas soutenir cette réforme, parce qu'elle est nécessaire. Les entreprises françaises peuvent encaisser ce choc-là, si le blocage dure, si la mobilisation est longue? Finalement, ça renvoie à presque une autre question, c'est comment se portent les entreprises françaises. Oui, puisqu'on vient de sortir, nous, on est en pleine crise de l'énergie, on y est encore. Alors, c'est très difficile de répondre, parce que j'ai envie de dire, chaque entreprise a sa réponse. Aujourd'hui, en tout cas, on ne voit pas un mur des faillites ou une situation catastrophique. Il y a des entreprises qui souffrent, c'est celles qui sont dépendantes de l'énergie. Et ça va de très grandes entreprises, donc, la métallurgie ou l'acierie, Arcelor ou des boîtes d'aluminium, au boulanger du coin, qui, évidemment, au prorata de sa facture énergétique, souffre. Mais si on laisse ça de côté, qui est important, globalement, l'économie française résiste. Elle résiste plutôt mieux que nos voisins allemands, nos voisins anglais qui sont en difficulté. Donc après, on a encaissé les gilets jaunes, on a encaissé le Covid, on a encaissé la crise de l'énergie. Vous savez, les employeurs français, ils commencent à montrer un peu de résilience parce qu'ils sont d'une certaine manière habitués aux polycrises en quelque sorte. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé avec cette réforme des retraites, c'est le sujet de l'emploi des femmes. Parce qu'elles seront plus exposées à cette réforme. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche, sur lequel vous sensibilisez les entrepreneurs français? Vous me parliez d'index tout à l'heure. Nous, on a accompagné la création de l'index égalité hommes-femmes parce que il y a encore, mais c'est en voie de résorption, je sais pas comment dire, des anomalies, d'ailleurs illégales sur les salaires, sur des. Alors, il y avait le sujet des femmes qui revenaient de congé de maternité qui n'étaient pas augmentées. Il y avait le sujet de salaire égal. Poste égal. Poste égal, pardon, et salaire pas égal, justement.
Après, dans le système de retraite, je crois que dans la réforme qui est proposée, il y a des mesures qui permettent, notamment aux femmes qui ont des carrières interrompues, de rattraper une partie par des trimestres liés à la maternité. Ce qu'il faut dire aussi aux Français quand même, c'est qu'on se focalise beaucoup sur l'âge légal, donc le 64 ans. Mais en fait, en réalité, vous avez plus de 40% des gens qui liquident leur retraite sur un autre dispositif que l'âge légal avant. Les gens qui ont commencé tôt, les gens qui sont en invalidité, les gens qui sont dans un métier dit pénible ou usant et qui font constater par un dispositif médical qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier. Donc, c'est pas tout le monde à 64 ans. C'est ça qu'il faut dire. C'est effectivement une prise en compte quand même des trajectoires et des carrières. Vous entendez l'argument des gens qui disent « Attendez, mais moi je bosse depuis X temps pour un patron qui gagne des tonnes d'argent et qui veut me faire travailler encore plus ». Il vous regarde là ce soir et en plus il entend que bon, ça vous concerne moyennement. Attendez, d'abord ça nous concerne tous parce qu'on va tous travailler, y compris les patrons, jusqu'à très tard. Vous allez me dire c'est pas un métier pénible, bon ça peut se discuter, mais j'entends. C'est pas la même pénibilité que travailler à l'usine ou à la mine. Bien sûr, j'entends l'argument. Et c'est pas le même salaire. Oui, enfin le salaire moyen d'un patron français, vous allez me parler du 440, c'est 40 entreprises. Mais le patron français moyen, il est entre 4 et 5 000 euros par mois. C'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas non plus à des années-lumière. Et il travaille 80 heures par semaine. Donc, oui, il faut aussi relativiser les choses. Après, je comprends que dans certains métiers, ça soit dur, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on avait 4 enfants par femme, oui, on aurait de quoi, j'allais dire, assurer la démographie. Il y avait un retraité pour 4 actifs en 45. On est à 1,7, on va tomber à 1,5. Ce sont des chiffres que malheureusement on peut pas changer. Donc pour résumer notre échange, Monsieur Roux de Bézieux, le MEDEF soutient cette réforme, soutient l'âge de départ à 64 ans et n'a pas de point précis de blocage dans l'ensemble des choses qui ont été présentées. Non, on sera vigilant à ce qui se passera au Parlement, parce que ce qu'on craint effectivement, c'est qu'au Parlement, il y ait des mesures coercitives sur les entreprises qui sont, à mon avis, complètement contre-productives. Mais dans l'état actuel du plan qui est présenté par Elisabeth Borne, c'est un plan équilibré. C'est une victoire du MEDEF ? Non, mais non. Si vous voulez, c'est, j'espère, une victoire pour la France, parce qu'on aura un système de retraite qui sera équilibré en 2030, on pourra payer les retraites. Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux d'avoir été l'invité de BFM TV ce soir.